Yorana Tahiti, Yorana Paris, bienvenue dans les cuisines de Omai. Aujourd'hui, je te fais découvrir le poisson cru au lait de coco de Tuna Temptation. Moi, c'est Adèle. Donc ici, on est à mon restaurant dans le 14e arrondissement, Omai. J'ai eu la chance de pouvoir aller à Tahiti l'année dernière. J'ai fait plusieurs îles et j'ai été vraiment interpellé par la gentillesse des gens, par l'énergie que ça dégageait, le lien avec la nature et par leur culture culinaire. Et donc ce plat-là, le poisson cru au lait de coco, je le mangeais matin, midi et soir. C'était au bord d'une plage à Moorea. Notre guide nous a appris à faire du lait de coco à base de coco qu'on venait juste de cueillir, avec du poisson qu'il avait pêché la veille et quelques ingrédients, du citron vert, et il salait avec l'eau de la mer. Et il nous présentait ça dans la moitié d'un coco et on mangeait ça à la main et avec la plage à perte de vue. C'était vraiment incroyable. Ça, c'était ma première bouchée. Ça m'a changé. Quand je reviens, je savais que j'allais faire le restaurant puisque j'avais déjà commencé les démarches. Mais c'est vrai que j'étais un peu perdu sur qu'est-ce que je pouvais apporter en plus à Paris. À Paris, on trouve de tout. Je trouvais ça tellement dommage qu'on ne trouvait pas ce plat-là qui était extraordinaire. Je voulais le faire découvrir au plus grand nombre à Paris. Je me suis dit, c'est bon, c'est ça que je dois faire. Et je te laisse entre les mains de Laurent qui va te préparer le Tuna Temptation. Déjà, il y a deux conditions pour aimer ce plat. Le premier, c'est d'aimer le poisson cru. La deuxième, c'est d'aimer le lait de coco. Donc, une fois qu'on a ces deux conditions réunies, si on ne connaît pas ce plat-là, on est vraiment surpris par sa fraîcheur, par son croquant et par sa douceur en fait. Il y a un peu de peps avec le citron vert, il y a de la douceur avec le lait de coco, il y a de la texture avec le poisson. Je mélange un petit peu, de façon à ce que le poisson cru soit cuit par l'acidité du citron. Il est fin prêt. Et on va le verser sur la base de riz. Voilà. Poisson cru au lait de coco. À Tahiti, ils appellent ça le poisson cru au lait de coco. Donc là-bas, tout le monde appelle ça comme ça et c'est tellement logique, ça porte tellement bien son nom. Et en fait, ici, j'ai essayé d'appeler poisson cru au lait de coco. Dans la sensibilité des Parisiens, poisson cru, c'est pas très sexy. C'est pour ça que je l'ai appelé Tuna Temptation. Alors, Tuna Temptation, il faut que les Tahitiens y voient aucune offense. Poisson cru au lait de coco, je suis 100% avec vous. Toutes les personnes qui ne sont pas tahitiennes et qui connaissent ce plat, Nouvelle-Calédonie, Hawaï, Futuna, etc., ils appellent ce plat-là la salade tahitienne tout simplement parce que ça vient de Tahiti. Peu importe son nom, la recette c'est la bonne. Elle est validée par une chef tahitienne qui s'appelle Katiana, qui est venue, qui a pris le temps de nous former sur cette recette et d'autres encore. J'ai beaucoup de chance d'avoir une agence marketing qui s'occupe de la communication du restaurant. Cette équipe qui est formidable et en plus elle est de Wallis et Futuna. Donc elle est polynésienne et ça c'est incroyable. Coucou, c'est moi. Salut à tous, moi je m'appelle Ilang, plus connue sous le nom de Mohokoy parmi les miens, Malote Maoli qui est à Koto Fuli, Yaurana pour les Tahiti, parce qu'on dit ça chez moi, à Wallis et Futuna. J'ai une agence marketing qui s'appelle Sarina Agency et un restaurant dans le 1er arrondissement dans la Samaritaine qui s'appelle Ayaku. Donc, pour la petite anecdote, comment Adèle et moi on s'est connus, c'est mon associé qui passait pas très loin d'ici. Et ensuite, après, elle m'a appelé, elle m'a dit « Ilang, il y a un restaurant polynésien qui a ouvert ». J'ai dit « C'est pas vrai ». Et je me suis dit « J'espère que tu comprends pas ça avec un poké ». Il y en a tellement, et en plus, parfois c'est japonais, parfois c'est Hawaï. J'ai dit « On verra ». Au final, je suis venue, j'ai testé le fameux Tuna Temptation, et je recommencerai pas ma bêtise sur TikTok, pardon à vous tous. Donc, j'ai testé, j'ai validé, c'est incroyable. Même le côté chaud avec la fraîcheur du lait de coco qui est tout embaumé, etc. C'est incroyable. On rentre dans le resto, ça sent. Beaucoup de natifs de Tahiti qui sont venus goûter. Mais à la limite, venir goûter, ça peut être de la curiosité. Mais ce qui me rassure, c'est qu'ils reviennent. Et ça, j'ai mes habitués originaires de Tahiti qui sont toujours les bienvenus ici et qui sont toujours ravis. Ils me donnent de la force, ils savent que c'est pas facile
Ils savent que je prends un risque quelque part pour représenter leur culture culinaire. Et ils apprécient et ils me donnent beaucoup d'énergie, beaucoup de bonnes vibes. Et je leur suis très reconnaissant.